La plupart des gens échouent, non pas par manque de talent, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à penser différemment. Ils suivent les mêmes schémas, adoptent les mêmes croyances et obtiennent les mêmes résultats médiocres. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, ce sont les 10 enseignements de Balthazar Gracian, un philosophe du XVIIe siècle qui a compris les lois invisibles du pouvoir et de l'influence humaine. Son livre a été censuré par l'Église parce qu'il révélait des vérités trop dangereuses sur la nature humaine, des vérités que les puissants préféraient garder pour eux. Ces 10 principes vont te donner quelque chose que 90% des gens n'auront jamais, une lucidité qui change absolument tout. Tu vas acquérir une forme de maîtrise sur toi-même et sur les situations que très peu possèdent. Et où tu ne seras plus jamais manipulable. Tu ne subiras plus jamais ta vie par défaut. Ces enseignements ne vont pas te rendre plus aimé, mais ils vont te rendre respecté. Ils ne vont pas te rendre populaire, mais ils vont te rendre libre. Le dernier principe est celui que presque personne n'accepte, mais c'est celui qui sépare vraiment les esprits dépendants des esprits libres. Reste jusqu'à la fin, parce que chaque enseignement prépare le suivant. Enseignement numéro 1. Maîtrise-toi avant de vouloir maîtriser quoi que ce soit. Gracian disait, celui qui ne contrôle pas ses émotions sera toujours contrôlé par les circonstances ou par les autres. Regarde Napoléon en 1812, au sommet de sa puissance, maître de l'Europe. Mais le tsar Alexandre refuse de plier. Et là, au lieu de réfléchir, Napoléon réagit. Son orgueil le pousse à envahir la Russie avec 600 000 hommes. L'hiver russe fait le reste. Moins de 100 000 survivants. Une seule émotion mal maîtrisée a détruit un empire. Maintenant, transpose ça à ta vie. Combien de fois as-tu dit quelque chose sous le coup de la colère que tu as regretté 5 minutes après? Combien de fois une réaction impulsive a ruiné une relation ou détruit une opportunité? La maîtrise de soi, ce n'est pas étouffer tes émotions. Créer un espace entre ce qui t'arrive et ta réponse. Cette pause de 10 secondes fait toute la différence entre celui qui dirige sa vie et celui qui la subit. Pense à un joueur d'échecs face à un adversaire qui le provoque. Il ne bouge pas, il observe, il calcule. Son calme est son arme. Deviens ce joueur. Et c'est ceci. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, compte jusqu'à 10 avant de répondre. Regarde-le s'agiter pendant que toi, tu restes maître de toi. Cette discipline deviendra ta première victoire. Enseignement numéro 2. Observe beaucoup, parle peu. Gracian était formel. L'observation donne de l'avance, la parole excessive révèle tes failles. Regarde comment fonctionnent les gens puissants. Ils ne parlent pas beaucoup, ils écoutent, ils observent. La reine Élisabeth Ier d'Angleterre était entourée d'ennemis, des nobles qui complotaient, l'Espagne qui voulait l'envahir. Elle aurait pu réagir avec force, mais elle a fait mieux. Elle a observé, des espions partout. Elle écoutait, analysait, détectait les mensonges dans les regards. Et quand elle agissait, c'était au moment parfait. Résultat, 45 ans de règne. L'Angleterre devient une grande puissance. Shatter applique ça maintenant. Dans une réunion, dans une négociation, celui qui parle le plus perd. Pourquoi? Parce qu'en parlant, tu révèles tes intentions, tes faiblesses, tes besoins. L'autre ajuste sa stratégie en temps réel, alors que celui qui écoute récolte des informations, voit les contradictions. Il détecte les points de pression. Le silence est une arme. Il met mal à l'aise. Il pousse les autres à révéler plus qu'ils ne voudraient. Imagine un détective dans une pièce pleine de bruit. Chaque mot prononcé est un indice. Ton silence n'est pas de la timidité, c'est du calcul. Et c'est ceci. Dans ta prochaine conversation importante, parle moitié moins que d'habitude. Écoute 2 fois plus. Note ce que les autres révèlent sans s'en rendre compte. Tu verras le pouvoir basculer vers toi. Enseignement numéro 3. Fais preuve de patience. Elle est une forme de puissance. Gracian affirmait, la précipitation ruine ce que la constance aurait construit. Dans un monde où tout va vite, la patience est devenue un super pouvoir. Regarde l'empereur Auguste. Quand Jules César est assassiné, Auguste n'a que 18 ans. Il aurait pu se précipiter, mais il patiente. Il observe. Il attend que ses rivaux s'entredéchirent. Marc-Antoine, Brutus, Cassius se battent entre eux. Auguste forme des alliances, puis les rompt au bon moment. 15 ans de manœuvre. Et quand il prend le pouvoir, c'est légitimement. 40 ans de règne suivent. La patience ne l'a pas empêché d'agir. Elle l'a empêché d'agir trop tôt. Aujourd'hui, tu vois des entrepreneurs qui lancent trop vite et échouent.
Des gens qui forcent une relation avant d'avoir construit la confiance. Narc des professionnels qui demandent une promotion après 6 mois. La patience, ce n'est pas de l'inaction. C'est de l'action différée, calculée. Un arbre ne pousse pas plus vite parce que tu tires sur ses branches. Pense à un prédateur qui observe sa proie pendant des heures avant de bondir. Une seule attaque et tout est fini. Deviens ce prédateur. Et c'est ceci. Avant ta prochaine décision importante, attends 24 heures. Laisse l'urgence s'évaporer. Ta décision sera meilleure. Ta patience deviendra ta force. Enseignement numéro 4. Ne montre jamais tout ce que tu sais, ni tout ce que tu es. Gracian révélait, la transparence totale affaiblit l'autorité. Le mystère bien dosé crée le respect. Regarde Steve Jobs dans ses présentations. Il ne révélait jamais tout d'un coup. Il distillait. Une phrase, une image, une pause. Et les gens étaient suspendus à ses lèvres. Ce mystère créait de l'intrigue, de la valeur. À l'inverse, regarde ces gens qui étalent toute leur vie sur les réseaux sociaux. Chaque pensée, chaque émotion. Au début, ça semble authentique. Très vite, ça devient prévisible. Ennuyeux. Il n'y a plus rien à découvrir. Gracian ne parle pas de mensonges. Il parle de discrétion stratégique. Garder une part de toi invisible. Pourquoi? Parce que tout ce que tu révèles peut être utilisé contre toi. Chaque faiblesse montrée est une ouverture. Chaque carte dévoilée est une carte que tu ne peux plus jouer. Imagine un magicien qui révèle tous ses tours. Il perd son pouvoir. Reste ce magicien. Montre 70% de ta valeur. Garde 30% pour toi. Ce 30%, c'est ta réserve de pouvoir. Quand les gens continuent de se demander qui tu es vraiment. Et cette curiosité crée du respect. Et c'est ceci. Cette semaine, retiens une information que tu aurais normalement partagée. Observe comment ça change la dynamique. Tu verras ton influence grandir. Si tu trouves de la valeur ici, laisse un like. Ça m'aide à continuer. Et abonne-toi, parce que ce qui vient va encore plus loin. Enseignement numéro 5. Soigne ta réputation comme un capital vital. Gracian disait, ta réputation parle avant toi, agis à ta place et reste après ton départ. Regarde Warren Buffett. Des décennies à construire une réputation d'intégrité. Aujourd'hui, il lève des milliards avec un coup de fil. Les gens lui font confiance sans question. Pourquoi? 70 ans de cohérence. Jamais de scandale. Jamais de mensonge. Toujours le même. Compare à Lance Armstrong. Qui a 7 victoires au Tour de France. Une fondation. Des millions. Tout anéanti par un scandale. Une réputation détruite en semaines. Impossible à reconstruire. La réputation se construit grain par grain, sur des années. Elle s'effondre en un jour. Dans le monde moderne, ta réputation numérique est permanente. Un message mal pensé, une vidéo embarrassante. Tout reste, tout peut ressurgir. Donc protège ta réputation avec vigilance. Pense à un artisan qui polit une lame pendant des années. Un seul coup mal placé et elle se brise. Deviens cet artisan. Chaque action, chaque parole doit passer ce filtre. Est-ce que ça renforce ou affaiblit ma réputation? Une dispute publique peut te soulager, mais elle te fait perdre du crédit. La cohérence sur la durée construit une réputation solide. Les gens doivent pouvoir prédire comment tu vas réagir. Et quand c'est établi, ta réputation devient un multiplicateur. Les portes s'ouvrent, les opportunités viennent. Et c'est ceci. Cette semaine, choisis une valeur. Intégrité, excellence, fiabilité. Et applique-la dans chaque petite action. Réponds à temps. Fais ce que tu dis. Cette cohérence bâtit ta réputation. Enseignement numéro 6. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Gracian était clair. Vouloir l'approbation générale dilue ton identité et ta valeur. Regarde Abraham Lincoln pendant la guerre de sécession. Détesté par la moitié du pays. Le Sud le haïssait. Le Nord le critiquait. Ses alliés le trouvaient trop modéré. Des lettres de menaces quotidiennes. S'il avait cherché à plaire à tous, il n'aurait pris aucune décision forte. Il aurait compromis l'essentiel. Mais il a accepté d'être incompris. Même, il a maintenu le cap. Aujourd'hui, l'un des plus grands présidents. La vérité, toute personne avec une position claire aura des détracteurs. Si tu essaies de plaire à tous, tu ne plais à personne. Tu deviens fade, sans relief. Les gens ne savent pas ce que tu représentes. Imagine un caméléon qui change de couleur sans arrêt. Personne ne sait quelle est sa vraie couleur. Ne sois pas ce caméléon. Finis tes non négociables. Les valeurs sur lesquelles tu ne cèdes jamais. Peu importe la pression.
Ce sont tes points fixes, ta colonne vertébrale. Le reste, tu peux adapter, ton approche, ta méthode. Mais le fond reste inébranlable. Certaines personnes ne t'aimeront pas. Tant mieux. Ceux qui te respectent sont ceux qui partagent tes valeurs. Le respect vaut 1000 fois la popularité. Et c'est ceci. Identifie une valeur sur laquelle tu ne céderas jamais. Honnêteté, respect, qualité. Et défends-la cette semaine, même si ça te coûte. Tu verras qui reste autour de toi. Ce sont tes vrais alliés. Enseignement numéro 7. Choisis le bon moment pour agir ou te montrer. Gracian insistait. Le moment est aussi important que l'action. Une bonne décision au mauvais moment devient une erreur. Regarde Bismarck qui voulait unifier l'Allemagne. Il voulait provoquer la France. Mais il a attendu le bon moment, attendu que l'opinion publique soit prête. Et quand la France a fait une erreur diplomatique en 1870, il a saisi l'opportunité. 6 mois de guerre. L'Allemagne gagne. Bismarck obtient ce qu'il voulait. Même action 5 ans plus tôt, échec. Pourquoi? Le contexte n'était pas prêt. Le moment était mauvais. Pense à un surfeur qui attend la bonne vague. Il ne force pas. Comment il observe? Il attend. Puis il se lance au moment parfait. Deviens ce surfeur. Tu veux une augmentation? N'en parle pas après une période difficile pour l'entreprise. Tant un succès où ta contribution est visible. Tu veux déclarer tes sentiments? Pas dans un moment de stress. Attends une connexion naturelle. Avant chaque action importante, 3 questions. 1. Est-ce le bon moment externe? Le contexte est-il favorable? 2. Est-ce le bon moment interne? Ai-je l'énergie et la clarté? 3. Les autres sont-ils prêts? La même action au bon moment décuple son efficacité. Et c'est ceci. Identifie une action que tu veux entreprendre, puis attends le bon moment. Observe les signes. Quand tout s'aligne, agis. Tu verras la différence. Enseignement numéro 8. Cache ton besoin, même quand tu désires fortement. Gracian avertissait. Celui qui montre son besoin perd son pouvoir. Le désir trop visible crée de la dépendance. Regarde Edison face à J.P. Morgan. Edison avait besoin de financement. Morgan avait l'argent. Mais Edison n'a jamais montré son besoin. Il présentait ses inventions comme des opportunités pour Morgan. Profit futur. Domination de marché. Jamais sa situation personnelle. Résultat? Conditions favorables. À l'inverse, ces entrepreneurs qui supplient devant des investisseurs montrent leur désespération, leurs besoins urgents. Que font les investisseurs? Ils durcissent les conditions. Ils prennent plus de parts. Pourquoi? Ils ont le pouvoir. Imagine un pêcheur qui montre qu'il meurt de faim. Le poisson ne mordra jamais. Toi, ce pêcheur patient. Tu veux quelque chose? Parfait. Sois prêt à marcher si les conditions sont mauvaises. Tu désires une relation? Magnifique. Mais tu dois pouvoir être heureux seul. Cette capacité à vivre sans rend les autres plus enclins à venir vers toi. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la protection. Refuser de te mettre en position de faiblesse. Quand tu n'as plus besoin de rien, tout vient naturellement. Et c'est ceci. Dans ta prochaine négociation, petite ou grande, montre que tu peux marcher, que tu as d'autres options. Observe comment la dynamique change. Le pouvoir revient vers toi. Enseignement numéro 9. Adapte-toi sans jamais te renier. Gracian avertissait, la rigidité détruit, l'opportunisme aussi. L'intelligence est dans l'adaptation consciente. Regarde Darwin. Sa théorie n'est pas la survie du plus fort, c'est la survie du plus adaptable. Et les espèces flexibles survivent, celles capables de changer quand l'environnement change. Transpose ça aux humains. Combien ont refusé d'apprendre les nouvelles technologies? Ils sont devenus obsolètes. Combien de dirigeants ont gardé les mêmes méthodes pendant des décennies? Leurs entreprises se sont effondrées. Mais attention, adaptation n'est pas compromission. Imagine tes valeurs comme des cercles. Au centre, ton noyau dur. Tes principes fondamentaux, non négociables. Tu ne changes jamais le centre. Autour, la périphérie. Tes méthodes, tes approches, totalement flexibles. Pense à l'eau qui prend la forme du vase, mais reste de l'eau. Deviens cette eau. Un entrepreneur peut changer de modèle, pivoter son produit, changer de marché. Tant qu'il garde son intégrité, un professionnel peut changer de carrière, doit apprendre de nouvelles compétences, qu'il reste fidèle à ses valeurs. Le bambou plie dans le vent mais reste enraciné. Sois ce bambou. Et c'est ceci.
Identifie une méthode qui ne fonctionne plus dans ta vie. Travail, relations, santé. Change la méthode, mais garde tes valeurs. Tu verras ta résilience grandir. Enseignement numéro 10. Accepte d'être incompris pour rester libre. Gracian disait, les esprits indépendants dérangent toujours. La liberté intellectuelle a un coût. La vraie liberté n'est pas de faire ce que tu veux, c'est de penser par toi-même, de suivre ta propre boussole, même quand elle pointe ailleurs. Ça implique que certains ne te comprendront jamais, que certains te jugeront, te critiqueront. Regarde Galilée en 1633. Il affirme que la Terre tourne autour du Soleil. Que l'Église considère ça comme une hérésie. Il est jugé, condamné, forcé de se rétracter, résidence surveillée à vie, incompris, haï. Mais il avait raison. L'histoire lui a donné raison. Le paradoxe, les 9 premiers enseignements te donnent du pouvoir dans le monde. C'est influence, reconnaissance. Mais le 10e te libère du besoin de ce pouvoir. Il te dit, même si je perds tout, même si personne ne me comprend, je reste fidèle à ce que je sais être vrai. La différence entre jouer le jeu social pour survivre et atteindre la souveraineté intérieure. Imagine un prisonnier qui trouve la liberté intérieure malgré les chaînes. Deviens ce prisonnier libre. Tu auras des moments où tes convictions te mettent en minorité, où défendre ce en quoi tu crois te coûte, socialement, professionnellement, financièrement. Es-tu prêt à payer le prix de ta liberté intellectuelle? La plupart ne le sont pas. Ils plient, s'alignent, adoptent les opinions dominantes, perdent leur capacité à penser par eux-mêmes. Gracian ne dit pas d'être controversé pour le plaisir. Il dit, si la vérité telle que tu l'aperçois te met en opposition avec la majorité, n'abandonne pas cette vérité juste pour être accepté. C'est là que tu te définis. Et c'est ceci. Identifie une conviction que tu as, mais que tu n'oses pas exprimer. Pas quelque chose de provocateur, quelque chose de vrai pour toi. Et partage-le avec une personne de confiance cette semaine. Tu commenceras à goûter à la vraie liberté. Voilà, la maîtrise de soi te donne la stabilité. L'observation te donne la stratégie. La patience te donne le bon moment. Le mystère te donne l'influence. La réputation te donne le crédit. Le refus de plaire à tous te donne la substance. Le bon moment te donne l'efficacité. Le détachement te donne le pouvoir. L'adaptation te donne la résilience. Et accepter d'être incompris te donne la liberté. Ensemble, ils ne font pas de toi quelqu'un de parfait. Ils font de toi quelqu'un de lucide. Quelqu'un qui voit le monde tel qu'il est, qui agit avec intention, qui construit sa vie selon ses propres termes. Gracian a été censuré, ses livres interdits, réprimandé par l'Église. Pourquoi? Parce qu'il disait tout haut ce que tous pensaient tout bas, que le monde fonctionne selon des lois de pouvoir, que l'intention compte autant que l'action, que la perception façonne la réalité. Ces vérités dérangent, mais cette lucidité te permet de ne plus être une victime, de ne plus subir, de commencer à diriger. Et savoir vivre, disait Gracian, c'est savoir se conduire, avec intention, avec conscience, avec lucidité. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, quel enseignement vas-tu appliquer en premier? Celui qui résonne le plus fort en toi? Écris-le, parce que prendre conscience, c'est le premier pas pour transformer.